Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder la maladie des morgelons. Donc vous êtes nombreux à la connaître et puis d'autres qui ne la connaissent pas du tout. Donc ça, c'est une maladie qui vient des nanoparticules. Donc c'est extraterrestre, hein, ce n'est pas humain. Ce sont des filaments qui poussent, qui sortent de la peau. Donc ça peut être n'importe où dans le corps, hein. Donc je vous invite à taper maladie des morgelons sur internet et vous allez voir des photos. Donc tout ça existe bien, hein, c'est réel. On n'en parle jamais nulle part, mais cette maladie existe et c'est très très difficile de s'en libérer. Donc j'aborde le sujet parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté justement, qui porte cette maladie. Donc suite au nettoyage énergétique, elle a senti un mieux-être. Donc c'est pour ça que je le signale, que du fait de nettoyer la partie éthérique, ça peut soulager le physique. Donc je pense que je vais faire un live pour parler de l'hypnose régressive ésotérique et puis voilà, faire un question-réponse et aborder donc la maladie des morgelons pour voir avec vous, hein, tous ensemble, si des personnes ont des solutions, hein, pour traiter cette maladie. Donc, je vous mets dans le lien de description donc le retour de Catherine un mois après la séance. Donc je vous dis à bientôt pour le live. Au revoir. Oui, oui. Alors, on va voir les points abordés, Catherine, donc la liste que tu m'as envoyée. Alors, donc depuis l'automne 2011, j'ai une maladie de peau bizarre, localisée au visage, qui se présente comme des filaments ou fibres qui sortent de la peau et causent des plaies chroniques et des cicatrices. Je pense qu'il s'agit d'une attaque nanotechnologique d'origine possiblement extraterrestre. C'est quoi, des morgelons, des trucs comme ça, non? Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est horrible ça. Je pense qu'il s'agit d'une attaque nanotechnologique, ouais. Alors pourriez-vous me dire ce dont il s'agit au juste? Quelle est l'origine et si possible m'aider à m'extraire de ce processus ou programme, quel qu'il soit? Et donc toi, ça sort par le visage du coup, hein? Morgelon, morgelon. Gelon. Ouais, ouais. C'est des Ok. nanoparticules qui vont dans le corps et ça fait pousser des espèces de filaments. C'est des trucs intelligents, quoi. Ça sort par la peau. Donc il y en a, c'est aux jambes, c'est aux bras, enfin il y en a partout, quoi. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Catherine, tu me le dis. Mhm. Alors, comment vois-tu Catherine énergétiquement? Basse. Euh, Elle n'a pas d'entité dans sa sphère énergétique. Par contre, oui, éthériquement, elle a des trucs là. Ces trucs là Les de morgelons. peau, Mm. les morgelons là. Éthériquement, il y a quelque chose. Ouais. On lui a mis quelque chose, hein. Donc, assure-toi que c'est bien la partie éthérique de Catherine qui s'est présentée à toi. Mm. Ouvre un canal de communication avec son moi supérieur, avec son âme, et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle là, pendant cette séance. Ouais. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur a conscience que Catherine, elle se pose des questions, hein, par rapport à cette maladie de peau bizarre là, qui est localisée sur son visage, qui se présente comme des filaments ou des fibres qui sortent de sa peau et qui causent des plaies chroniques et des cicatrices. Ouais. Bien. Bah, je pense qu'elle a bien mis le doigt sur ce qui se passe pour elle. Mhm. C'est pas normal. Il y a eu un
c'est extraterrestre. Enfin, Ouais. Ouais, ça vient de la 2D, cette merde. mm. On lui a mis, enfin, les entités lui ont mis un implant là derrière la nuque et ils lui ont balancé ces saloperies. C'est pour ça, c'est que localisé dans sa tête. Ah ouais. Donc, ce que tu veux dire, c'est que elle a été ciblée Ah oui. ou bien elle a chopé ça, c'est tombé du ciel, un peu. Non, 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 ciblé. On lui a mis comme une injection en fait. Hmm. C'est en représailles, c'est de la représailles. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont après sa peau, là? Alors, Catherine, c'est une enfant cristal. Donc, en fait, elle a une autre incarnation, on dirait, en 5D. Mhm. Et je pense qu'ils l'ont pas chopée, ils n'ont pas réussi à la choper en 5D, donc ils sont venus la choper en 3D, où elle était plus vulnérable. Et du fait de l'avoir chopé en 3D, est-ce que ça a des conséquences sur sa vie en simultané en 5D? Oui, Laquelle? elle est à l'arrêt, elle est bloquée, hein. Ah oui. Elle est comme paralysée. Elle est à l'arrêt. Alors pourquoi est-ce que ça agit si fort sur son corps en 5D du fait d'être attaqué en 3D là? C'est la particularité de son âme, c'est une galactique et toute la puissance énergétique, elle est au niveau de la tête. Oui. Et le fait de lui avoir balancé ces trucs-là, ça la bloque. C'est comme si ça appuyait, je sais pas, sur son cerveau. C'est comme si ça attaquait son cerveau et elle peut plus fonctionner de l'autre côté. Mhm. Et pourquoi bah, elle est ciblée elle? Qu'est-ce Mm. que qu'est-ce Parce que qu'est-ce qui les agace bah, les combats en 5D, donc c'est dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Elle les combat, c'est une combattante. Mhm, une guerrière quoi. Mm. Ouais, une galactique combattante. Mhm. Donc à quel moment elle s'est fait repérer, Catherine là? Ah bah ils ont mis du temps à repérer. Ils savaient, enfin, ils n'arrivent pas à la choper en 5D et elle est plutôt prolifique parce elle et ses compagnons, ils arrivent bien à les pilonner là, les entités. Et donc ils ont pris la décision d'aller chercher dans d'autres dimensions Mhm. et notamment en 3D si elle n'était pas là et pour venir la polluer ici pour que ça ait un impact là-bas. Ouais, ouais. Donc du coup ça a marché. Oui, Alors qu'est-ce que ça fait ces morgelons là? Enfin c'est quoi qu'ils balancent? c'est du parasite mais technologique. Ouais. C'est pas c'est comment dire, c'est organique mais créé synthétiquement, Mhm. en synthèse. Mhm. Donc c'est pas vraiment naturel quoi. Et à quel moment ils l'ont repéré, eux, en 3D, là, qu'ont-ils fait? Ah bah ils ont fait une recherche de son ADN éthérique. Ouais. Ils ont recherché son ADN éthérique, qui sont basés sur son ADN éthérique. Mhm. Euh, comme quand tu sais quand les flics ils mettent dans une base de données, ils cherchent un profil Ouais. avec un nom, bah là c'est pareil, sauf que c'est avec son ADN éthérique. Ils l'ont retrouvé grâce à l'empreinte de son ADN éthérique. Donc une fois qu'ils l'ont retrouvé, donc que s'est-il passé? Alors ça se passe pas physiquement, hein. Ça se passe d'un point de vue éthérique. Ils sont venus, pour moi, il y a eu abduction de son corps éthérique, hein. Mhm. Et pendant la nuit, ils l'ont chopé, mais juste son corps éthérique. Ouais. Et ils lui ont balancé ces espèces de miasmes, parasites, là, technologiques. Mhm. Son corps éthérique, sa tête est remplie de, faut s'imaginer vraiment comme des vers, en fait. Ouais. Toute la partie haute, quoi, hein. Toute la tête, jusqu'à la nuque. Ouais. Entièrement remplie Infestée. de leurs trucs, là. Et justement, comme le corps éthérique est saturé, bah, ça se voit sur le corps physique au bout d'un moment. Ouais. Ça sort. Et c'est pour ça que, bah, du coup, il y a des gens, c'est visible et des gens, c'est pas visible parce que quand c'est sur le corps éthérique, c'est pas forcément visible. Mhm. Et oui. Une saloperie, ce truc. Ouais, ouais.
Je connaissais pas, mais franchement, ça donne pas envie. Ah, mais c'est horrible. Il y a des photos sur Internet, des personnes qui ont les jambes remplies de, de ces filaments qui sortent de la peau, hein. C'est terrible, hein. Ça, on peut choper ça aussi par les chemtrails, ça, quand ils balancent des chemtrails. Tu sais, il y a les espèces de filaments là, que tu ramasses, là, ça ressemble un peu à de la neige carbonique, là. Mhm. Bah, dedans, il peut y avoir des nanoparticules, et puis il suffit d'en ingérer, et pof, après, ça pousse dans le corps, quoi. C'est dégueulasse, ça. Mm. C'est assez... Ah, c'est terrible, hein. Alors, Mais en regarde... fait, c'est hybride parce que c'est un Mm. côté, c'est comme un organisme, Ouais, c'est vivant, ouais, ouais. et en même temps, ça, c'est pas naturel. Ça a Ben été oui, créé artificiellement. ouais, c'est ça, hein. Ça vient sûrement de la 2D, quoi. Mm. C'est Ouais, comme... c'est les miasmes et les parasites. Ouais, ouais. C'est des choses qui viennent du bas astral, quoi, hein. Comme le graphène, tous ces trucs-là, à mon avis. Le graphène, ça vient de la 2D aussi, hein. Mm. Ouais, ouais, c'est Mhm. clair. Ouais. Alors, comment est-ce que ça agit sur Catherine, du coup, bah, tous ces miasmes-là qu'elle a sur son corps éthérique, là, sur sa tête, qu'est-ce que ça produit, du coup, sur son corps physique? Il y a une telle saturation de son corps éthérique qu'au bout d'un moment, c'est comme si ça venait se déverser sur son corps physique. Donc ça vient comme du coup, un organisme qui n'a rien à faire là, ça déclenche une réaction inflammatoire en fait. Et ça la fatigue beaucoup. Ben oui, parce que le corps, en fin de compte, il lutte pour virer ce truc-là, en fait. C'est ça. Parce que c'est pas, ça n'a rien à faire là. Mm. C'est ça. Comme si elle servait d'hôte. Ouais. Alors, quelle est la solution pour se libérer de ces morgelons, là? Est-ce que ça existe? Écoute, je vais prendre l'information parce que ça a l'air d'être d'une complexité le Eh ouais. truc. Ce que ça me dit, hein, c'est que le problème, on n'a pas de technologie, nous, dans Ouais. la 3D adaptée à ça, en fait. C'est pas un truc qu'on a ici. Ouais, parce que c'est extraterrestre. Mm. Ça me dit, bon, les medbeds, ça pourrait, mais va en trouver un. Ouais, c'est pas encore sorti, quoi. Mm. Les medbeds, ça traitera ça, il n'y a aucun problème. Peut-être aller en quantique, sur de la médecine quantique. Ouais. Bah peut-être, Je vois que ça. comment il Mm. s'appelle, Gilles? Ouais, faudrait lui demander. Du coup, ouais, peut-être. Franchement, je vois que ça parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de techno aujourd'hui Mhm. adaptée au niveau science. Même une plante, ça ne peut pas marcher dessus. La plante, on ne peut pas utiliser, par exemple, un moyen naturel. Ouais, une molécule d'une plante, ça fera rien. Mm. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas en principe ici, quoi, hein. Mm. Après, on va nettoyer son corps éthérique, donc Oui, ça devrait quand même bien, bien aider. ouais, ça va limiter, mais bon, c'est quand même déjà là dans le corps physique, donc C'est ça, il n'y a aucune assurance pour que ça disparaisse comme ça, hein. ça. Ouais, Maintenant que c'est matérialisé, ce truc, et oui. c'est comme si on te donnait un nouveau matériau. Mhm. Tu comprends pas d'où il vient, comment il fonctionne. T'as même pas d'appareil pour le tester. Ouais, et puis en plus, c'est même pas reconnu de toute façon, la maladie des morgelons. Ils savent très bien que c'est extraterrestre, mais bon, ils font style, ils savent pas ce que c'est, quoi. Et ouais, encore un truc psychosomatique. Personne ne parle de ça, hein. Alors tu vois Non, des bouts de j'ai jamais fil. entendu. Ah ouais? Ah si, c'est connu quand même depuis longtemps, hein. Mais bon, voilà, c'est pas. Ils en parlent pas spécialement à la télé, ça c'est sûr. C'est même caché, quoi. Mm. Et il y a ouais, après, il y a pas énormément de monde qui a ça, mais quand même suffisamment pour que. Ouais, c'est fou ce truc-là. Alors demande à sa conscience supérieure si est-ce que c'est certaines personnes qui peuvent déclarer cette maladie? Est-ce qu'il y a des caractéristiques à avoir justement ou un ADN particulier pour que Oui, ça flambe comme ça? oui, 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 c'est un ADN particulier, on dirait. Type âme cristal, des choses comme ça. Et
demande à sa conscience supérieure, bah, à quoi ça sert justement pourquoi est-ce qu'ils ont inventé là les morgelons? C'est quoi à la base? Ça sert à quoi? C'est dégueulasse. Mm. À la base, c'était pour coloniser un individu, en fait. Oui, Prendre possession de son corps sans avoir forcément qu'il y ait de pacte. C'est coloniser, prendre l'individu comme un hôte. Coloniser cet hôte. En gros, prendre le corps tu veux dire que les pour filaments, pondre. parce qu'ils ils se Ça peut comportent comment ces filaments? bah, ça peut se reproduire. C'est comme des vers. Ça peut se reproduire, ça pullule, ça pond et ça pullule. Ah oui. Ah. Ça mime. Mhm. C'est pour ça que je te disais, c'est mi-vivant, mi-organique, mi-technologique, synthétique, parce que ça mime, ça se multiplie comme un organisme vivant, Ouais, ouais. unicellulaire, et Sauf que en même c'est temps, pas organique, quoi. Enfin, en c'est tout pas cas, organique. c'est pas Ça n'a pas terrien été le créé truc. par la nature. Ouais, Ça a voilà. pas- Mhm. Ouais, c'est extraterrestre, on est Et une d'accord. fois qu'ils sont gros, bah, normalement, enfin, ça s'enlève, ça va ailleurs. Mais ils ont besoin au départ, pour vivre, d'être dans un autre, de prendre l'énergie d'un autre. Ouais. Pour vivre, pour grandir et se reproduire, quoi. Mais tu sais, comme quand tu as des parasites qui pondent sous ta peau et qui t'utilisent comme nid, en fait. Mm. C'est pareil. C'est dégueulasse. Et une fois qu'il y en a dans tout le corps, alors ça fait quoi? Ah ben, ça fait que ça rend malade la personne, hein. Elle est pompée jusqu'à la moelle, là. Ça veut dire elle pourra pas résister longtemps. Ouais. Ça veut dire que son corps, il est totalement utilisé et dépendant de ces organismes-là, quoi. Mhm. Et la conscience, elle est mise totalement de côté, hein. Là, le corps physique, il est prisonnier, hein. Ouais, ouais. Et c'est mort. Donc là, c'est localisé bah, surtout hein, au niveau de son visage, parce Oui, qu'ils n'en ont mis qu'au niveau de sa tête. ils lui ont balancé dans la tête, ouais, ouais, par la Donc, nuque. donc ça n'ira pas plus loin. A priori, non. Mm. A priori, non. Donc ouais, ils sont satisfaits, ça a bloqué son Ah oui, oui, oui. double dans la 5D. Donc, Oui, oui, parce que sa force vitale, elle est dans la tête. Ils n'avaient pas besoin d'en mettre ailleurs. ouais. Elle est bien tordue. Ouais. Enfin, déjà, elle est quand même vachement sensible aux vibrations de la Terre, hein. Elle est très sensible, donc dès que c'est négatif, elle, ça la pompe, ça la tire vers le bas. Donc je pense que son corps, il a vraiment du mal à se régénérer ici en 3D. Mhm. Elle souffre hein, de la 3D, hein, physiquement. Comme si elle s'était pas acclimatée. Bah, tout ça, c'est lié aux entités, hein. Donc Ah, les entités. ça a été mis en place pour toucher Catherine, quoi. Mm, Tu veux dire qu'elle était déjà ciblée à ce moment-là et ils essayaient de la faire baisser en fréquence? c'est ça. Quand ils peuvent pas atteindre une personne, bah, ils essayent sur l'entourage. Et là, en plus, ils ont déjà essayé sur là, la 3D et en près sur son entourage. Ouais, c'est que son énergie vitale, elle est basse, quoi. Mhm. Mais elle n'a pas d'entité dans sa sphère énergétique. C'est plus toutes ces attaques qui se sont acharnées sur elle. Parce qu'ils veulent pas la pomper, là, dans la 3D. Enfin, directement. Ils veulent juste la bloquer de son incarnation en 5D. C'est surtout ça qu'ils veulent faire pour se venger. Mhm. Après, s'ils la font chier ici, tant mieux. Mais c'est pas leur but, leur objectif de la pomper, de faire du pompage avec elle. Au moins de la bloquer.